Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. On essaiera de présenter quelques techniques de déni de service. Autrement dit, nous allons découvrir une panoplie d'outils afin de mettre en œuvre cette attaque qui reste assez dévastatrice. Nous allons aussi essayer de découvrir ces attaques par rapport au protocole SSL, donc pour les sites utilisant ce dernier, mais aussi au niveau HTTP, on découvrira un outil qui est largement utilisé par la communauté Underground, qui est donc aussi utilisé par Anonymous. Sans plus tarder, le plan de la présentation est le suivant. Nous allons commencer par une petite introduction, suivie par les catégories de déni de service, mais aussi les dénis de service distribués. Ensuite, on découvrira les outils qu'on va pouvoir utiliser pour mettre en œuvre cette attaque. Et enfin, nous allons finir notre présentation par un lab. On mettra en pratique tout ce qu'on aura découvert. Donc après avoir découvert le principe et l'exploitation d'un nid de service de l'IFO normal, maintenant on va pouvoir effectuer des attaques DOS sur différents services. Pour ce, nous allons pouvoir effectuer des nids de service en utilisant des techniques simples ou assez compliquées. Pour ce, il existe une panoplie d'outils tels que Metasploit, comme on a pu le voir, ou encore des scripts de Nmap, utiliser aussi des exploits donc déjà existants tels que des exploits de buffer overflow afin d'établir, de mettre en œuvre des attaques de déni de service, l'utilisation d'outils donc à menu pour forger nos propres paquets qu'on va aussi revoir lors de cette présentation qui est Scapy, qui est, rappelons-le, un outil extrêmement puissant. Bien sûr, il existe une panoplie d'autres outils au niveau de Kali afin d'établir ce type d'attaque. Pour l'instant, nous allons nous focaliser sur Scapy et sur d'autres outils présents au niveau de Kali qu'on va pouvoir découvrir dans les slides, les prochains slides. Donc, il faut savoir qu'il existe 4 catégories de déni de service, mais aussi déni de service distribués. Donc, on peut catégoriser donc les types de déni de service distribués selon l'approche suivante. Donc, on a des dénis de service d'abus de session, des attaques basées sur le volume de paquets envoyés, des attaques basées sur les protocoles, et enfin les attaques basées sur la couche applicative qu'on retrouve comme on en a parlé dans le slide précédent, quand on est en train de parler de buffer overflow afin d'établir des dénis de service, etc. Au niveau des attaques, au niveau des protocoles, on retrouve par exemple les attaques de type Smurf ou encore SynFlood. Pour les attaques sur le volume, on retrouve par exemple les UDP Flood ou encore les SMP Flood. Pour les abus de session, nous verrons l'exemple plus tard, par exemple lors de la négociation en utilisant le protocole SSL. On va utiliser quelques outils tels que Low Orbit Ion Cannon qui est utilisé largement par Anonymous et qui est très connu. THCSSL DOS qui est aussi un outil très puissant et qui peut vraiment endommager le site web, donc votre application web. Scapy qui reste la référence côté outils pour forger ses propres paquets. Et enfin, Slow Loris qui est un outil aussi extrêmement puissant et à lui tout seul qui peut faire tomber carrément une application, donc un serveur, sans pour autant réaliser des dénis de services distribués. Le site web suivant, donc Up or Down, est un site web qui vous permettra de vérifier si le site est vraiment up ou down, donc si votre site est vraiment tombé lors d'une attaque de type de déni de service. Sans plus tarder, allons découvrir tout ça ensemble en pratique. Comme spécifié lors de la présentation, le premier outil qu'on va pouvoir découvrir est un site web qui se nomme upordown.org qui vous permettra de vérifier si vraiment votre cible, autrement dit le site web, est vraiment indisponible suite à une attaque de déni de service. On va juste faire un petit exemple avec le site Alform pour vérifier s'il est up ou down. Donc vous aurez un petit message qui ressemble à ceci. Donc Alform et app, donc Alform est disponible, et si ça marche pas, c'est juste pour vous ou suivant une règle de firewall. Donc cela vous permettra aussi de vérifier s'il y a une restriction au niveau du firewall, au niveau du proxy que vous êtes en train d'utiliser par rapport à un site que vous voulez visiter. Le premier outil qu'on va essayer de découvrir est le THC SSL DOS. Donc pour vérifier les options de ce dernier, bien sûr, il faudra taper la commande THC SSL DOS. Pour avoir plus d'informations sur les commandes
etc. Il faut ajouter le "-h", donc il n'y a pas vraiment un grand changement par rapport aux options donc affichées par défaut par l'outil. Donc cet outil est vraiment extrêmement puissant et permet d'exploiter un abus de session lors de l'utilisation donc de l'SSL par une application web. Je vous conseille de ne pas utiliser cet outil sur n'importe quel site web, surtout si vous n'avez pas la permission de le faire, car il peut vraiment être assez dévastateur et avoir des répercussions irréversibles sur le site. Pour utiliser cet outil, c'est très simple. Il vous suffira de spécifier le nom de l'outil, suivi par l'adresse IP de votre hôte, donc la cible que vous voulez dédosser. Donc ensuite, on ajoute le "-accept. Donc sans ce dernier, il n'y aura pas de connexion. Donc comme vous pouvez le voir maintenant, donc il faut ajouter donc le "accept" pour pouvoir utiliser donc légitimer vos demandes donc de handshake, comme on l'a dit, puisque THC SSL DOS utilise une faille qui n'a pas encore vraiment de solution, qui permet un abus de session, donc un handshake par rapport à l'utilisation d'un site de l'SSL. Donc on va ajouter le "-accept et on va lancer l'outil. Donc l'outil se lance de la façon suivante. Vous attendrez quelques secondes et donc le déni de service, le DOS va commencer sans plus tarder. Donc voilà, le handshake a commencé. Donc petit à petit, il y aura des erreurs de connexion. Si vous avez des handshakes qui commencent à se faire de la manière suivante, ça veut dire que effectivement vous êtes en train de dosser la victime. Donc vous êtes en train d'établir un déni de service par rapport à cette dernière. Donc et petit à petit, l'application web, le site web, donc utilisant le protocole SSL, va être inondé de requêtes et va ne plus répondre. Donc comme vous pouvez le voir, cela commence à se faire. Et comme vous l'aurez compris, cela vous permet d'empêcher la cible d'émettre n'importe quel service se basant sur ce dernier, donc de délivrer les SHR, etc. Le prochain outil qu'on va pouvoir découvrir, ou encore une fois redécouvrir, qu'on a pu voir dans la première formation sur l'essentiel du hacking et de la sécurité, est l'outil Scapy. Scapy est encore une fois l'outil le plus puissant pour forger des paquets. Il nous permettra d'émettre une panoplie d'attaques dans le réseau. Afin d'utiliser Scapy, donc on a déjà vu le format de requête qu'on va pouvoir utiliser. Donc dans cette formation, plus précisément dans cette présentation, on va présenter un type d'attaque et je vais vous émettre une liste des différents types d'attaques DOS que vous pouvez effectuer dans le réseau. Donc on va prendre l'exemple suivant. Donc on va envoyer un paquet avec un TTL0. Donc c'est un paquet mal formé qui va pouvoir créer la confusion pour le serveur cible et ainsi provoquer un déni de service. Bien sûr, le hacker ne va pas juste envoyer 2000 requêtes, mais des millions de requêtes afin de provoquer un déni de service. Donc il vous suffira juste de changer l'adresse IP de pour la machine cible, de mal former votre paquet. Donc vous pouvez soit utiliser du TTL0 ou de la version 0, l'interface et le nombre de paquets que vous voulez envoyer. Et voilà, les paquets sont envoyés avec succès. Donc la liste que vous pouvez, donc les types de requêtes que vous pouvez essayer est la suivante. Vous pouvez donc essayer la panoplie d'options disponibles afin de forger des faux paquets afin d'établir, donc de provoquer un déni de service au niveau de la machine cible. Donc on a encore une fois de l'ICMP flood, donc de la fragmentation au niveau IP. Vous pouvez aussi envoyer bien sûr encore une fois au niveau des checksums des valeurs erronées pour provoquer encore une fois la confusion. Bien sûr, plus le nombre de paquets important, plus il y aura de vulnérables, plus il y aura donc le déni de service sera réussi. Donc ici vous avez une panoplie d'options que vous pouvez tester à tête reposée. Le prochain outil est un outil tout aussi puissant, voire extrêmement puissant, qui est Slowris. Slowris est un script écrit en Perl par Robert, donc alias AirSnake, qui permet à une seule machine de faire tomber un serveur en utilisant une bande passante minimale et des effets de bord sur des services et des ports sans rapport. Donc Slowris utilise une attaque de type DOS
Il affecte particulièrement les serveurs Apache. Sloris essaie de garder beaucoup de connexions ouvertes avec le serveur et les conserve le plus longtemps possible. Il accomplit en ouvrant des connexions avec la cible en lui envoyant une requête partielle. Périodiquement, il envoie des headers HTTP mais sans terminer la requête. Les serveurs visés vont conserver leur connexion ouverte, remplissant leur pool de connexions concurrentes et finalement empêcher des connexions ultérieures des clients. Le principe de ce petit script est d'envoyer des requêtes HTTP partielles à intervalles réguliers afin de garder les sockets ouverts. Sloris initie donc une requête GET vers le serveur cible. Il y a un échange entre les deux entités comme le ferait n'importe quel client HTTP vers le serveur. Or ici, Sloris va faire en sorte que l'échange ne se termine jamais. Sloris ne va pas envoyer les séquences attendues par le serveur, mais le fournira un en-tête bidon qui sera ignoré par le serveur, mais qui permettra de maintenir les connexions TCP ouvertes, empêchant ainsi le socket d'être fermé. Le serveur devient rapidement saturé en aboutissant au déni de service. Afin d'utiliser Sloris, il vous faudra le télécharger depuis donc le repository officiel sur GitHub, où vous trouverez au niveau des ressources donc les fichiers d'installation de ce dernier. Afin d'utiliser Sloris, c'est très simple. Il vous faudra juste lancer le script Sloris suivi par -dns et donc votre site web cible. Et voilà, le déni de service est en train de se faire par rapport au site, donc au site cible, donc par rapport à la victime, jusqu'à donc établir un déni de service. L'outil qu'on va pouvoir découvrir maintenant est un outil extrêmement puissant et qui est utilisé principalement par Anonymous et plusieurs entités afin d'établir des dénis de service, donc qui est Loic. Vous trouverez dans la zone de ressources le package pour installer donc Loic. Afin de lancer ce dernier, il vous faudra simplement lancer le script suivi de run. Une fois l'interface chargée, il vous faudra soit rentrer l'URL, soit l'adresse IP que vous voulez ajouter. Donc on va prendre l'exemple de conda.com, cliquez sur Log On. Automatiquement l'adresse IP du site va être ajoutée. Donc vous avez quelques paramètres que vous pouvez changer, tels que l'envoi de messages TCP/UDP, le port, les threads, la méthode que vous voulez utiliser, mais aussi les timeouts, etc. Donc c'est un outil assez complet, extrêmement puissant. Vous pouvez aussi utiliser soit le mode manuel, soit en utilisant le mode au niveau d'IRC. Donc pour nous, ce qui nous intéresse, c'est le lancement naturel, donc le lancement manuel. Donc ici, vous avez déjà les requêtes qui sont envoyées vers le site. Donc c'est un outil extrêmement puissant qui peut faire tomber rapidement un site web. Donc comme vous pouvez le remarquer, les requêtes sont envoyées d'un nombre qui est assez grand. Donc je vous laisse imaginer ce qui peut se passer une fois que vous avez plusieurs entités qui sont en train d'établir cette attaque. Donc l'attaque va se poursuivre jusqu'à que le site tombe. Donc jusqu'à qu'il n'y ait plus possibilité de se connecter à ce dernier et que le déni de service soit effectué avec succès. Le prochain outil est un outil utilisé par les pentesters pour établir des stress tests au niveau des applications utilisées, qui est Siège. Donc vous pouvez voir la panoplie d'options en tapant Siège au niveau de votre console. Donc c'est un outil assez puissant qui vous permettra d'établir des tests, donc côté HTTP, HTTPS, sur des stress tests sur votre donc si votre cible ou juste sur votre application web, et qui vous permettra de récupérer quelques informations, quelques statistiques importantes sur le niveau de fiabilité, de disponibilité de votre application. Pour utiliser Siège, il suffit de taper Siège suivi par votre site cible. Voilà. Et Siège va lancer donc 15 concurrents qui vont essayer d'atteindre le site. Donc c'est des threads qui vont essayer de récupérer, donc d'envoyer des requêtes et récupérer les réponses en même temps au niveau du serveur d'une façon continue.
Donc une fois le voulu, vous pouvez taper CTRL-C afin de récupérer les informations sur l'état de votre site. Donc le nombre de transactions effectuées, le niveau de disponibilité par rapport aux requêtes envoyées, donc c'est à 100%, le temps de latence entre les requêtes, le nombre d'informations transférées, le temps de réponse moyen, donc le nombre de transactions par seconde, donc au niveau de la concurrence, donc des concurrents qui ont essayé d'atteindre le site. Donc autrement dit, c'est une simulation du nombre de demandes qui a été établi en même temps par rapport à l'application web, le nombre de transactions effectuées avec succès, la plus longue transaction et la plus brève transaction. Donc c'est un outil très très intéressant si vous êtes en train de tester la disponibilité de votre application web. Pendant cette présentation, nous avons pu découvrir une panoplie d'outils afin de performer des dénis de service en utilisant diverses méthodes mais aussi divers outils qui sont tout aussi puissants les uns des autres. Pour la suite, je vous conseille d'établir des tests au maximum et de favoriser la pratique afin de récupérer le maximum de valeur ajoutée de cette formation. Si vous avez n'importe quelle question, je me tiens à disposition pour vous y répondre. Je vous dis merci de votre suivi et à la prochaine vidéo.